Juste 3 mois avant mon agression, il était déjà en prison. Cet homme était en liberté et c'est toujours le même schéma, c'est toujours des récidivistes et à la fois, en fait, ça recommence tout le temps. On se dit qu'il y a une réelle défaillance de la part de la justice. Claire, vous avez été victime d'un viol en novembre 2023. Ce mercredi, le procès s'ouvre. Quelles sont vos attentes ? L'état d'esprit, je dirais que très stressée de revoir tout simplement mon agresseur. Et à la fois, en fait, je me dis, c'est l'aboutissement de quelque chose. Une victime ne peut pas se reconstruire tant qu'il n'y a pas eu justice. 2 ans, c'est assez rapide. En moyenne, c'est entre 2 et 5 ans depuis le début. C'est le fait de voir qu'il y a aussi d'autres victimes qui n'ont pas pu être entendues. C'est vraiment ça, on va dire, qui me donne cette force. Ça va être un moment assez intense, mais à la fois hâte aussi de pouvoir lui montrer qu'il a perdu et que c'est moi qui ai plus gagné dans l'histoire parce que c'est lui qui est derrière les barreaux et que aussi il m'a pas détruite. Mon agression, c'était le 11 novembre 2023, plein cœur du 8e arrondissement, au milieu de l'après-midi où j'étais partie faire mes courses et je rentrais chez moi. J'ai pas regardé en tapant mon code de ma porte d'entrée et il y a un homme qui a poussé cette porte, qui sont des grandes portes cochères parisiennes et qui m'a suivi dans mon hall d'entrée et qui m'a plaqué au sol, qui m'a menacé de mort avec une arme aussi, c'était une lame. Au début, j'ai essayé de me débattre et malheureusement, en fait, j'avais le choix entre mourir ou être violée. Au début, je croyais que j'allais juste il allait juste me voler mon sac et partir et au final, très vite compris il me l'a dit, qu'il allait me violer et puis après me tuer. Donc forcément, pour gagner du temps, je me suis laissée faire jusqu'à ce que j'attende que quelqu'un arrive et heureusement, je pense qu'au moment où j'aurais pu vraiment mourir, une voisine est descendue et est arrivée et cet homme-là s'est enfui. Mathilde, c'est l'autre victime qui est beaucoup plus jeune que moi et qui s'est fait agresser aussi, pareil, même procédé dans un hall d'immeuble. Elle aussi, elle s'est fait menacer par l'arme, du coup, ce fameux couteau. Et heureusement, il y a des voisins qui sont également arrivés, qui l'ont fait fuir, sauf qu'en fait, l'agresseur, du coup, avait, comme il dit, encore faim et du coup, s'est attaqué à une autre victime, donc c'était moi, voilà. Les investigations ont démontré que le suspect avait un lourd passé judiciaire. Il aurait également violé et agressé sexuellement 2 jeunes filles durant son enfance. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Il a déjà été en prison pour vol à main armée, etc. Juste 3 mois avant mon agression, il était déjà en prison. Cet homme était en liberté et je peux vous prendre plein d'exemples concrets de victimes qu'on accompagne avec l'association que j'ai créée, Éclat de femmes. C'est toujours le même schéma, c'est toujours des récidivistes et à la fois, en fait, ça recommence tout le temps. On peut reprendre aussi l'exemple de Philippines. C'est des problèmes d'un point de vue de la justice qui malheureusement sont pas anodins. Mon agresseur, c'est un homme qui a aujourd'hui 27 ans, qui est arrivé en France à l'âge de ses 16 ans, qui était en famille d'accueil, où il y avait déjà eu des plaintes pour agression sexuelle sur mineurs au sein de sa famille d'accueil.